Pour le chapitre 10, Mouvement et force, l'activité 3, utiliser le diagramme objet-interaction pour modéliser des actions mécaniques par des forces. Intéressons-nous tout d'abord au bilan des actions mécaniques qui s'exercent sur un ballon de rugby au moment du coup de pied du joueur. Première question, à quoi s'intéresse-t-on? On s'intéresse au ballon. Comment se nomme l'objet auquel on s'intéresse? Eh bien, il se nomme le système. Comment le note-t-on? Le système est noté S entre accolades égale ballon entre accolades. Avec quels autres objets le système ballon est-il en interaction? Avec le pied du joueur, avec le sol et avec la planète Terre, le tout désignant l'extérieur du système. Traçons maintenant le diagramme objet-interaction. Dans ce diagramme objet-interaction, on met au centre le système et tout autour, dans d'autres ovales, on met chaque objet avec lequel le système est en interaction. Donc on les a listés auparavant, on recopie au centre le système ballon et autour, pied du joueur, sol, terre. Ensuite, il s'agit d'un diagramme objet-interaction. Donc on va faire des doubles flèches parce que c'est une interaction. Et on va représenter en trait plein les actions de contact et en trait en pointillé les actions à distance. Donc la seule interaction à distance, cette fois-ci, c'est l'action de la planète Terre sur le ballon et l'action de ballon sur la planète Terre, interaction entre le ballon et la Terre. Donc c'est la seule double flèche en pointillé qu'on va mettre. Les autres, on va les représenter en trait plein. Parce que l'action du joueur sur le ballon, c'est une action de contact, et l'action du sol sur le ballon, c'est également une action de contact. Une fois qu'on a fait ça, on va modéliser ces actions mécaniques par des forces. Commençons par modéliser par une force l'action du sol sur le ballon. Donc, c'est une action de contact, et donc le point d'application de la force, c'est le point de contact entre le sol et le ballon. Et il s'agit d'une direction verticale et un sens vers le haut. Intéressons-nous maintenant à l'action du joueur. C'est une action de contact, donc là aussi il faut prendre comme point d'application de la force le point de contact entre le joueur et le ballon. Et puis nous allons tracer la force par une flèche oblique vers le haut. Quant à l'action de la planète Terre, c'est une action à distance. Donc son point d'application, c'est le centre de gravité. Et on va tracer une flèche qui est le vecteur force-poids, pratiquement égal à la force exercée par la Terre sur le ballon. Son point d'application, donc le centre de gravité, sa direction, la verticale, et son sens vers le centre de la Terre. Intéressons-nous maintenant au bilan des actions mécaniques s'exerçant sur une balle de tennis au moment de la frappe avec la raquette. À quoi s'intéresse-t-on? On s'intéresse à la balle de tennis. Comment se nomme l'objet auquel on s'intéresse? D'après la définition, il s'agit du système. Comment le note-t-on? Eh bien, on note S entre accolades égale balle entre accolades, ce qui signifie l'objet auquel je m'intéresse est la balle. Autrement dit, le système est la balle. Quand je lis S entre accolades égale balle entre accolades, cela signifie que le système est la balle. Avec quels autres objets le système balle est-il en interaction? Eh bien, avec la raquette de tennis et avec la planète Terre, tout ceci constituant l'extérieur du système. Réalisons maintenant le diagramme objet-interaction. Donc au centre, dans un ovale, on va placer le système et dans d'autres ovales tout autour, nous allons placer les autres objets avec lesquels le système est en interaction. Donc au centre, on a la balle et tout autour, on a la raquette et la terre. On représente en trait plein l'interaction entre la raquette et la balle parce que c'est une action de contact. Et en trait en pointillé, l'interaction entre la balle et la planète Terre parce que c'est une action à distance.
On va maintenant modéliser ces actions mécaniques par des forces. Donc si on s'intéresse à l'action mécanique exercée par la raquette sur la balle, c'est une action de contact. Donc on va prendre le centre de la surface de contact entre la balle et la raquette. Et on va représenter par une flèche l'action mécanique de la raquette sur la balle. Cette action mécanique a pour action de modifier le mouvement de la balle dans ce sens. Quant à l'action mécanique exercée par la planète Terre sur la balle, eh bien c'est une action mécanique qui s'exerce à distance, donc on va partir du centre de gravité de la balle, et sa direction ce sera la verticale, et son sens ce sera vers le centre de la Terre. Force exercée par la Terre sur la balle. Voyons maintenant le bilan des actions mécaniques qui s'exercent sur un skieur nautique et son ski. Avec quels autres objets le système skieur plus ski est-il en interaction? Eh bien avec la corde, avec l'eau et avec la planète Terre, tout ceci constituant l'extérieur du système. Réalisons un diagramme objet-interaction. Au centre, on met le système et dans d'autres ovales tout autour, on met les autres objets avec lesquels le système est en interaction. Et puis on représente en trait plein les actions de contact et en pointillé les actions à distance. On met des doubles flèches car il s'agit d'interaction. À partir de ça, on va modéliser des actions mécaniques par des forces. Intéressons-nous à l'action mécanique exercée par la corde sur le skieur. C'est une action qui est de contact, donc le point d'application de la force, c'est le point de contact entre la corde et le skieur. Et puis sa direction, eh bien, ça sera celle de la corde et son sens sera celle du système vers la corde. On a représenté la force exercée par la corde sur le skieur. Quant à l'action mécanique exercée par l'eau sur le skieur, eh bien là aussi c'est une action de contact. Donc le point d'application de la force, ça sera le point de contact entre l'eau et le skieur. Et puis, eh bien, sa direction sera celle-ci et elle sera orientée, son sens sera de l'eau vers le skieur. On a représenté en rouge la force exercée par l'eau sur le skieur. Il nous reste à représenter l'action de la planète Terre. C'est une action qui est à distance, donc on prend le centre de gravité du système et on prend la direction verticale et sens vers le centre de la Terre. On a représenté la force exercée par la Terre sur le skieur. Intéressons-nous maintenant au bilan des actions mécaniques s'exerçant sur l'haltère soulevées par un haltérophile. Avec quels autres objets le système haltère est-il en interaction? Avec la main gauche, avec la main droite et avec la planète Terre, tout ceci constituant l'extérieur du système. Réalisons maintenant le diagramme objet-interaction. Alors au centre, on met le système et tout autour, dans d'autres ovales, on met les autres objets avec lesquels le système est en interaction. On représente en trait plein les actions de contact et en pointillé les interactions à distance. Et donc la seule interaction à distance, c'est l'action exercée par la Terre sur l'haltère. Modélisons ces actions mécaniques par des forces. On commence par l'action mécanique de la main droite. C'est une action qui est de contact, donc on va prendre le point de contact entre la main droite et l'haltère, et puis on va dessiner cette action mécanique, on va la représenter par une force, et on a représenté ainsi la force exercée par la main droite sur la charge ou l'haltère. Pour la main gauche, on va faire la même chose, mais sur la main gauche. Force exercée par la main gauche sur ce que j'appelle la charge ou l'haltère, ce qui est la même chose. Quant à l'action mécanique exercée par la planète Terre, c'est une action qui est à distance, donc on prend le centre de gravité de la charge, de l'haltère, et sa direction c'est la verticale, et son sens est vers le centre de la Terre. Force exercée par la Terre sur la charge. Voyons maintenant le bilan des actions mécaniques s'exerçant sur un gardien de but. Donc, sur cette photo, telle qu'elle est là, avec quels autres objets le système gardien est-il en interaction? On voit qu'il est en interaction avec le ballon et avec la planète Terre, tout ceci constituant l'extérieur du système. On va maintenant faire le diagramme objet-interaction, donc on représente au centre le système et tout autour les autres objets avec lesquels le système est en interaction et on représente par des doubles flèches en trait plein les interactions de contact et double flèche en pointillé les interactions à distance. Donc la seule interaction à distance, c'est l'action exercée par la planète Terre sur le footballeur.
On va modéliser ces actions mécaniques par des forces. On va commencer par l'action mécanique exercée par le ballon sur le footballeur. Donc une action mécanique va être capable de modifier le mouvement, donc il faut que vous regardiez le ballon et quel va être son effet sur le mouvement de la main du joueur. Et vous comprenez que, bon, d'abord c'est une action de contact, donc on prend le point d'application de la force entre le ballon et la main, et on a cette direction et ce sens pour la force exercée par le ballon sur le footballeur. Quant à l'action mécanique exercée par la planète Terre sur le footballeur, comme d'habitude, c'est une action à distance, donc on prend le centre de gravité du système, et puis on prend une direction verticale et un sens vers le centre de la Terre, et on représente ainsi la force exercée par la Terre sur le footballeur. Dans ce cas-là, est-ce qu'il s'agit du même bilan? Alors on a toujours l'action exercée par le ballon sur le footballeur, l'action de la planète Terre exercée par le footballeur, mais évidemment se rajoute l'action du sol sur le footballeur. Et cette activité 3 est terminée.